Cette maison bleue, c'est ma maison. Et il y a 3 ans, j'en ai fait l'acquisition, j'ai complètement craqué dessus. Pour être plus exact, c'est ma maison secondaire, c'est mon lieu de travail, c'est là où je travaille entre 8 à 10 heures par jour et c'est là où j'ai décidé d'installer mon agence immobilière. Je suis tellement heureuse d'être ici, on dirait une maison de campagne à Paris, dans un cadre vraiment très chouette et atypique. La particularité de la maison, ce sont ces 2 fresques murales qui ont été peintes en 1990 par l'amoureux de la fille de l'ancienne propriétaire des lieux. Et au moment du rachat, elle m'a fait promettre de les conserver et il était évident que je les conserverais tellement je trouve qu'elles font partie de l'ADN de la maison. Au début, la maison était blanche et j'ai décidé de la repeindre en bleu pour être en parfaite harmonie avec les fresques murales, mais aussi pour être dans l'ADN de la rue Crémieux où il y a 32 maisons colorées. C'est aussi une rue qui est tellement attractive et atypique qu'on a une horde de touristes régulièrement, Instagrammeurs, Youtubeurs. Les riverains sont tellement agacés qu'on en a créé une page Instagram qui s'appelle Club Crémieux où on se moque gentiment des Youtubeurs et des Instagrammeurs. Cette maison elle a été créée en 1865 et moi ça me tenait vraiment à cœur de conserver l'âme et l'ADN de cette maison. Donc j'ai décidé de faire appel à un peintre en lettres qui a dessiné à la main au pinceau toutes nos enseignes et j'ai également conservé le heurtoir de porte. Et même à l'intérieur, j'ai conservé les carreaux de ciment d'origine. J'ai conservé aussi cette vieille porte ancienne que j'ai retrouvée au sous-sol de la maison. Et là, on arrive directement dans l'antre de la maison et c'est la même chose au premier étage. Et dans mon bureau, j'ai souhaité également conserver des pièces d'époque que j'ai retrouvées en cave qui appartenaient à l'ancienne propriétaire, un miroir moucheté, des fleurs séchées. Je trouvais que ça apportait une âme sympa à mon bureau. Et mon bureau, c'était aussi la chambre de l'ancienne propriétaire, donc j'ai conservé les placards d'origine qui étaient dans sa chambre. Et là, nous nous retrouvons dans notre salle de réunion que j'ai appelée le Salon Crémieux, dessiné par notre peintre en lettres. Cette salle de réunion, je l'ai imaginée comme un cabinet de curiosité avec plein de choses que j'aime, notamment cette vieille machine à écrire ancienne que j'ai chinée en Belgique. Vous retrouvez aussi des vieilles pellicules photos, des scarabées trouvés chez Desrolles. Voilà, il y a tout un univers que j'ai voulu créer pour que les gens se sentent bien et qu'ils aient le sentiment d'être dans notre maison et partager en fait ce goût de l'atypique. Et autre particularité de la maison, les sous-sols. Le sous-sol, on a décidé d'implanter la cuisine, comme c'était le cas à l'origine au 19e siècle, et d'en faire un espace de vie plutôt sympa pour mes collaborateurs et puis qu'on se sente vraiment comme dans une maison. Si demain on me dit que je rends les clés de cette maison, je suis, je crois, dévastée parce que j'ai mis tellement d'énergie, tellement de cœur. Je la bichonne, c'est chez moi, même si c'est mon lieu de travail, ça reste chez moi. Je l'aime tellement que j'ai fait réaliser des maquettes par une artiste qui fait tout en papier canson et je repartirai avec ma maison en papier.